Où es-tu, Sonia? Toujours au bureau? Tu penses finir tard? Désolée, j'ai oublié de te prévenir. Un ami du bureau m'a proposé d'aller dîner. Donc je rentrerai après. Encore? Tu n'as fait que de manger dehors cette semaine. Il m'a proposé et je n'ai pas réussi à dire non. Je n'y peux rien, non? Ça fait quand même beaucoup, là. Apprends à dire non parfois. En plus, récemment, tu laisses tout traîner à la maison. Arrête un peu avec ces histoires. Je te l'ai répété, au moins occupe-toi de ta part. Depuis quand les femmes sont censées s'occuper des tâches ménagères? On est égaux, tu savais? Bien sûr, je sais, mais on s'était mis d'accord sur le fait de se diviser équitablement les tâches ménagères. On contribue ensemble à nos coûts de vie, mais récemment, il n'y a que moi qui m'occupe de la maison. Tu te lèves tard tous les jours, donc je suis obligée de faire notre petit déjeuner et nos repas de midi. Tu ne fais plus le ménage ou la lessive, et à chaque fois, tu réponds que tu étais débordée ou que tu as oublié. Toujours des excuses. Oh là là, qu'est-ce que tu es mesquin! Je ne suis pas au top tous les jours et j'ai souvent des imprévus. Je n'y peux rien, moi. Tu ne peux pas t'adapter un peu plus? Tu devrais être plus flexible. Moi, je veux juste que tu tiennes tes promesses. Fais ta part, au moins. Si tu ne peux vraiment pas, au moins compense en contribuant financièrement. Sinon, ce n'est pas équitable. C'est impossible, voyons. Avec mon salaire, je ne peux pas mettre plus. Normalement, c'est le rôle de l'homme de ramener de l'argent. Alors, occupe-toi de la maison. Et arrête de manger tout le temps dehors pour rien. On ne roule pas sur l'or, je te rappelle. Quoi? Je ne peux même plus aller manger dehors librement? N'essaie pas de contrôler ma vie. Je paie ma part financièrement. J'ai donc le droit de faire ce qui me chante avec le reste, non? Avec le reste de ton salaire, absolument. Mais l'autre fois, par exemple, tu as pris 150 € de mon portefeuille sans me le demander, non? Ça prouve que tu dépenses clairement plus que le reste de ton salaire en repas et sorties. Déjà, c'est du vol tout simplement. Et je ne vois pas pourquoi tu as tant besoin de manger dehors tout le temps. En tout cas, fais-le uniquement quand c'est nécessaire. T'es vraiment chiant, tu sais. Si ça te pose autant de problèmes, tu veux divorcer? Moi, ça me va, hein? Encore. Tu sors ce mot à chaque fois que ça ne va pas. Ça donne envie, en tout cas. Tu te plains tous les jours. Le mari d'Agathe, ma collègue, par exemple, prend toujours l'initiative en ce qui concerne les tâches ménagères. Toi, tu me répètes constamment « Fais le ménage », comme un idiot qui ne sait que dire ça. Comment ça, un idiot? C'est toi qui ne tiens pas tes promesses. À ce niveau-là, ça serait plus simple si je vivais seule. Bah vas-y alors, sors les papiers du divorce. Ils sont dans le placard, comme d'habitude. Vas-y si tu oses. Tu as carte blanche. Sonia, tu abuses. Si tu continues à dire des choses égoïstes comme ça, tu vas prendre cher un de ces quatre. Tu dis n'importe quoi. Tu me saoules. Donc je vais dormir chez une amie ce soir. J'irai au boulot direct demain. À plus. Jérôme, c'est quoi ce bordel? Pourquoi le linge est toujours dehors? En plus, seulement mes affaires. Ne me dis pas qu'elles ont passé la nuit dehors. Tu es horrible. Tu as bien rangé tes propres vêtements et tout. Tu essaies de te venger, c'est ça? C'est tellement immature. T'es plus un gamin. Allô? Arrête de m'ignorer. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? La lessive, je te dis. Pourquoi il y a juste mes affaires qui traînent dehors? T'as juste rangé les tiennes, hein? Quel gamin! Pourquoi je devrais ranger les tiennes aussi? C'est pas mon problème, les affaires d'autrui. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par autrui?
Tu boudes encore? Tu abuses là. À te plaindre constamment, simplement pour des histoires de tâches ménagères. T'es un homme ou pas? Quoi que tu dises, je n'en ai plus rien à faire. Occupe-toi de tes propres affaires. Ok, on divorce alors. Si on ne peut plus s'entraider, il n'y a plus de sens à rester mariés, non? On peut divorcer, hein? Moi, ça ne me poserait aucun problème. Les papiers du divorce sont signés et chez l'avocat. Hein? Les papiers qu'il y avait dans l'armoire, là. Je suis allée les remettre chez l'avocat, je te dis. On n'est plus ensemble maintenant. Quoi? Mais... attends. Tu l'as vraiment fait? Pourquoi? Pourquoi? Mais tu me l'as répété sans cesse. Je veux divorcer. Divorçons. Tu l'as toujours voulu. Mais c'était pour rire, bien sûr. Pourquoi tu as signé les papiers sans m'en parler? C'est toi qui m'as dit que je pouvais le faire. Que j'avais carte blanche. Tu n'avais pas à le prendre au pied de la lettre. Je ne l'ai pas dit sérieusement. Alors pourquoi tu l'as dit? Tu ne parlais que de divorce. Il y avait bien une raison, non? Mais je voulais juste que tu comprennes que tu étais en tort. En tort? Par rapport à quoi? Genre, le fait que tu me dises que les tâches ménagères sont le boulot des femmes et que tu n'arrêtais pas de me répéter de les faire. Ou que tu essayais de contrôler mes dépenses. Par rapport à ce genre de choses. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai jamais dit ce genre de choses. Je t'ai juste dit de faire ta part à la maison et d'arrêter de tout laisser traîner sans raison. Et d'arrêter les dépenses inutiles, surtout au point d'aller jusqu'à voler mon argent. Ne change pas les faits à ta convenance. S'il y a un tort que j'ai commis, c'est d'avoir été trop gentil avec toi. Tais-toi! Ce n'est pas ma faute! En tout cas, je refuse de divorcer. Va annuler ça tout de suite! C'est mort. Je refuse d'annuler. Hein? Mais pourquoi? Parce que j'ai vraiment envie de divorcer. Quoi? J'en ai marre, là. Tu ne respectes pas les promesses qu'on s'est faites lorsqu'on s'est mariés. Tu me fais faire tout à la maison. Tu voles dans mon portefeuille pour aller t'amuser. Et dès qu'il y a un problème, tu me parles de divorce. Ma patience a des limites. Je n'en peux plus de ton égoïsme. Divorçons. Ah ouais? D'accord. Si tu insistes autant, divorçons. Moi aussi, j'en avais marre d'être avec un mec aussi coincé. Toujours à se plaindre à propos des tâches ménagères. Tu devrais prendre exemple sur le mari d'Agathe. Il travaille et s'occupe de la maison sans broncher. Prends-en de la graine. Ah oui, d'ailleurs, ce mari d'Agathe auquel tu aimes tant me comparer. Je sais que tu me trompes avec lui. Quoi? Je sais qu'à chaque fois que tu me dis que tu vas dîner avec tes collègues ou que tu vas aller voir des amis, tu vas le voir en réalité. Tes sorties étaient tellement fréquentes, j'ai demandé à une agence de détective privé de te surveiller. J'ai plein de photos comme preuve. Espèce de lâche! Dire que tu fouinais dans ma vie tout ce temps! Tu n'as pas honte? C'est à moi de le dire. Tu n'as pas honte de me tromper? Et c'est mon devoir d'informer Agathe du coup, bien sûr. Elle est autant concernée que nous. Hein? Non, ne fais pas ça! Je vais me faire virer! C'est certes une collègue, mais elle est plus haut placée que moi! Je m'en fous. Tu l'as mérité. Ne dis rien à Agathe, ni à personne dans ma boîte! Je t'en supplie! Je ferai n'importe quoi! Tu veux de l'argent? Je peux aussi venir m'excuser en personne! Je m'occuperai de la maison aussi, promis! Tu vas me le payer, oui. Et j'attends tes excuses. Par contre, t'inquiète pas pour la maison. On a divorcé. Non, je ne veux pas divorcer! Je m'excuse de t'avoir trompé et pour mon manque d'investissement à la maison. Pardonne-moi! Je verrai à
fasses, que tu n'aies plus rien à me reprocher. S'il te plaît. Malheureusement, moi je veux juste un mariage où on est égaux. Je n'ai pas besoin d'une esclave. C'est donc inutile d'essayer de recommencer avec toi. Essaie de vite faire tes valises et sors de chez moi. Non, attends, Jérôme! Ah oui, je vais dormir à l'hôtel jusqu'à ce que tu partes de la maison. Je t'enverrai la note à la fin de mon séjour. Ne prends pas trop de temps, hein? Mais bon, si tu me dis que tu veux me payer, il n'y a pas de souci, hein? Si tu en as les moyens, bien sûr. Attends! Je veux qu'on puisse en discuter ensemble quand même! Je t'ai déjà dit ce que j'avais à te dire. Je pense qu'on n'a plus besoin de discuter. Allez, reste pas trop longtemps à la maison, hein. Bonne nuit. Sonia a d'abord refusé le divorce et est restée à la maison pendant un moment. Je lui ai mis la pression en lui envoyant des photos qui prouvaient son infidélité, ma note de l'hôtel et les coordonnées de mon avocat. Ça a marché et elle est ensuite vite partie. J'ai ensuite entamé une procédure de prestation compensatoire. J'y ai inclus ce qu'elle m'a volé de mon portefeuille et ses dépenses de budget commun, donc le montant final était bien supérieur à la moyenne. J'ai bien sûr aussi appliqué la prestation compensatoire au mari d'Agathe. Cette dernière a, du coup, découvert la vérité et les deux femmes en seraient venues aux mains au bureau. Toute la boîte étant au courant, Sonia a dû démissionner peu de temps après. Elle vit maintenant dans un petit appartement, en survivant grâce à plusieurs petits boulots. Une fois, elle m'a envoyé un message disant « Tes plats me manquent », avec une photo de pizza congelée. Je lui ai simplement répondu d'arrêter de mendier, et je l'ai bloquée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne, en espérant vous revoir dans les prochaines vidéos.